Confessions d'un enfant de la gauche, ou Comment rester de gauche quand on ne supporte plus les gauchistes. En fait, tout est dans le titre, parce que c'est vrai, je ne supporte plus les gauchistes. Et en même temps, je suis de gauche. Et donc, c'est une contradiction qui est quand même assez difficile à surmonter. Et donc voilà, c'est un bouquin qui est un peu entre l'essai, la fiction parfois, parce que c'est un peu romancé, et puis le témoignage. Et je me suis penché un peu sur ma vie, finalement, et pour essayer de comprendre quelle était la nature de mon engagement et les leçons que je pouvais en tirer, depuis mon enfance jusqu'à ma candidature en tant que candidat aux législatives pour la France Insoumise en 2017. Puisque finalement, j'ai un peu tout traversé entre mon enfance qui a consisté à devenir un parfait communiste, mes années fac, où en fait j'étais un militant donneur de tracts et colleur d'affiches, et puis ma candidature où je me suis retrouvé un peu de l'autre côté. J'ai appris énormément de choses. En fait, c'est marrant parce que je pars de mes années d'école primaire quand j'étais à Marseille, et que pour moi, presque, être anticapitaliste ou être communiste, c'était un peu synonyme de partager, d'être bien éduqué. Enfin, c'était un peu invraisemblable pour moi de dire qu'on était de droite, parce que ça revenait à dire qu'on était méchant. Et donc, faire des passes quand on joue au foot, c'était ça être de gauche. Donc, d'une certaine manière, pour moi, mon parti communiste, c'était l'OM, quoi. Je suis de gauche. En fait, c'est pire, je suis gauchiste. De naissance, excusez du peu. On m'a biberonné au discours de la servitude volontaire, bercé à l'international et torché le cul avec les mémoires de De Gaulle, qui étaient bonnes qu'à ça, même si le papier était râpeux. J'ai vu le jour dans une famille au sang rouge et noir, un matin où on attendait le grand soir. De parents intello, communistes dissidents, antifascistes pure race, féministes échevelés, écolos sauvages, montagnards enragés. De grands-parents athées qui avaient lu tout Lénine, et d'un arrière-grand-père héros de la résistance qui était gaulliste, le con, mais personne n'est parfait, et puis on lui pardonne parce qu'après tout, à l'époque, combattre les Boches ou combattre les nazis, c'était bonnet blanc et blanc bonnet. Ce livre, c'est un peu le récit de ma prise de recul vis-à-vis de mon éducation quand j'étais gosse. Parce que c'est vrai que quand j'étais gosse, mon éducation, elle était déjà très politisée, très marquée par le traumatisme de l'histoire de la résistance, puisque mon arrière-grand-père, ce qui était un peu l'homme de la famille, était résistant, et ça a beaucoup marqué la suite. Donc j'ai vraiment été éduqué dans la peur du retour de l'Empire nazi contre-attaque. Et puis j'ai pris du recul, en fait, par rapport à ça, ne serait-ce que pour me rendre compte qu'en fait, c'est beaucoup plus intéressant de parler des sujets d'un point de vue concret et de se rendre compte qu'on a une opinion politique dessus qui correspond à l'étiquette gauche, plutôt que de vouloir à tout prix plaquer une idéologie sur la réalité. Je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus émancipé intellectuellement que je ne l'étais quand j'étais un tout jeune homme et que je ne jurais que par le marxisme orthodoxe.